Bonjour, je m'appelle May. J'ai grandi dans un orphelinat et je ne connaissais rien de mes parents. Tout ce que j'avais d'eux, c'était un pendentif en forme de lys. Il y avait 2 lettres gravées dessus. Je ne savais pas ce qu'elles voulaient dire, mais je considérais le pendentif comme mon porte-bonheur. Plus que tout, j'aimais prendre soin des arbres et des fleurs dans notre jardin. Un jour, je suis allée dans un magasin pour acheter des graines rares. Sur le chemin du retour à l'orphelinat, j'ai vu un vieil homme assis sur un banc. Quand je suis passée à côté de lui, il s'est soudainement agrippé à son cœur et il est devenu rouge. Ça va? L'homme a sifflé. J'ai tout de suite appelé une ambulance. Il a une maladie cardiaque. Il a eu de la chance que tu étais là pour appeler les secours. Ce soir-là, le chef de notre orphelinat a demandé à tout le monde de venir dans le hall principal. Et il a fait une annonce surprenante. Monsieur et Madame Kondo viennent ici dans une semaine. Azumi Kondo et son mari sont puissants et riches. Ils possèdent une entreprise et ils font régulièrement des dons à des organismes de bienfaisance. On doit faire bonne impression sur eux pour qu'ils nous parrainent. On n'avait pas souvent des invités aussi importants, donc tout le monde était très excité, mais aussi inquiet. La veille de l'arrivée des Kondo, je travaillais dans le jardin. J'arrosais les roses quand une femme que je ne reconnaissais pas s'est soudainement approchée de moi. Ces fleurs sont si belles. C'est toi qui les as cultivées? Tout à fait. Elles sont très rares. Tu pourrais me montrer le bureau du directeur de l'orphelinat? Quand on est entré dans son bureau, il a tremblé stressé et il est devenu rouge comme un homard. Madame Kondo, désolé, on ne vous attendait pas avant demain. Madame Kondo? Elle était Azumi Kondo, la femme qu'on attendait tous? Il y a eu un petit changement de plan. J'espère que cela ne vous pose pas de problème. Bien sûr que non. Je l'ai vu vite cacher quelque chose dans un tiroir. Monsieur et Madame Kondo ont passé la majeure partie de la journée à l'orphelinat. Ils ont regardé nos chambres, nous ont parlé et ils ont même déjeuné dans notre cantine. Avant de partir, Madame Kondo est sortie dans le jardin et elle a encore fait l'éloge de mon travail. Ce jardin est magnifique, tu as du talent. Son compliment m'a vraiment réchauffée à l'intérieur. J'avais mis tout mon cœur et toute mon âme dans ce jardin. Le regard de Madame Kondo s'est arrêté à mon cou. Quel beau pendentif. C'est mon porte-bonheur. Madame Kondo est partie et bientôt, on a reçu un don impressionnant. Le directeur a presque fondu en larmes de joie et il nous a tout de suite acheté de nouveaux meubles. On m'a chargé d'apporter une boîte avec la vaisselle neuve à la cuisine. Mais j'ai trébuché et je suis tombée sur le porche. Quand j'ai regardé dans la boîte, j'ai vu que la vaisselle était en morceaux. Oh non! Bientôt le directeur de l'orphelinat m'a appelé à son bureau. J'y suis allée méfiante. May, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Attends une seconde, il n'allait pas me gronder? Les Kondo t'ont vraiment bien aimé. Ils veulent t'adopter. Quoi? J'étais choquée et je suis restée sans voix. D'habitude, ce sont les enfants les plus jeunes qui sont adoptés. Je n'aurais jamais pensé avoir autant de chance. Monsieur et Madame Kondo avaient l'air d'être des gens sympas et j'ai accepté de faire partie de leur famille. Mes nouveaux parents avaient déménagé aux États-Unis depuis le Japon. Ils m'ont emmené dans leur magnifique manoir en Virginie. Après l'orphelinat, j'avais l'impression de vivre dans un château. Ils avaient plein d'éléments du style japonais traditionnel dans leur maison. Il y avait un énorme lit double dans ma chambre. J'ai tout de suite sauté dessus et je me suis étalée en étoile de mer. Waouh, c'était tellement doux. Il y avait des cosmétiques et plusieurs flacons de parfum sur la coiffeuse. J'ai tout de suite tout mis. Ça sentait tellement bon. Mon premier soir là-bas, mes parents adoptifs m'ont présenté à mes nouveaux frères. Ils étaient 4. T'imagines un peu? Le fils aîné s'appelait Aki. Puis il y avait Jiro, Katsu et le plus jeune, Ryu. Mon nom veut dire dragon. Je te protégerai. Calme-toi, c'est moi le protecteur ici. Je peux aussi protéger notre sœur. Moi aussi. C'était un accueil tellement chaleureux. J'étais émue. Mes frères ressemblaient à de vrais princes. Et ils me traitaient aussi comme une princesse. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, il y avait un plateau de petit déjeuner sur mon lit. Waouh, je rêvais ou quoi? Quelques minutes après, la porte de ma chambre s'est ouverte. Et j'ai vu Aki, puis Jiro, Katsu et Ryu. Bonjour, sœurette! J'espère que t'as apprécié ton petit déjeuner. Merci, personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi avant. Mes frères se sont assis sur mon lit et ils m'ont offert des cadeaux. Ils m'avaient acheté de beaux vêtements et des bijoux coûteux. Ryu m'a même acheté un bracelet en forme de dragon. Que ce bracelet soit un symbole de nos liens familiaux. Mais le cadeau le plus important était celui que j'ai reçu de ma mère. Il y avait un grand jardin plein de sakura près du manoir. Elle m'y a emmené, puis elle m'a souri. Chérie, ce jardin est à toi maintenant. Tu peux cultiver tout ce que tu veux ici. C'était le meilleur cadeau de tous les temps. J'ai remercié ma mère et je l'ai serré fort dans mes bras. Mais je m'inquiétais pour le jardin de mon orphelinat. Qui allait s'en occuper maintenant? Mais quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit de ne pas s'inquiéter. Ne t'inquiète pas, on leur a déjà trouvé un bon jardinier. Le lendemain matin, j'ai eu mon nouvel uniforme scolaire. Après m'être changée, je ne pouvais pas me lasser de me regarder dans le miroir. C'était incroyable. En plus de l'uniforme, mes parents m'ont donné un joli sac à dos. Je le regardais quand Aki est entré dans ma chambre. Princesse, on doit y aller, on va être en retard. Mes frères allaient dans une académie d'élite et mes parents m'ont transféré pour qu'on puisse étudier ensemble. Aki nous y a conduits. J'étais sur la lune parce que je suis toujours allée à l'école à pied avant. Quand Aki a ouvert le toit, je me suis levée. J'ai écarté les bras et j'ai apprécié le vent sur mon visage. C'était incroyable. Quand on s'est arrêté à l'académie, j'ai cru qu'on était arrivé à Poudlard au début. On aurait dit un château magique. Pendant qu'on marchait dans les couloirs, j'admirais les vitraux et les moulures au plafond. J'étais tellement occupée à regarder autour de moi que j'ai failli passer devant notre salle de cours. Voici notre salle de cours. J'étais dans la même classe que Jiro et Katsu. Les Kondo font encore de la charité. Regarde, ils aident une pauvre orpheline.
N'ose même pas parler à Mei comme ça, ou tu vas le regretter. J'ai cru que mes frères allaient se jeter sur elle. Je ne m'attendais pas à ce que les mots de ma camarade de classe les énervent autant. C'était pas la dernière chose de bizarre qui s'est passée ce jour-là. On est allé à la cantine de l'école pour le déjeuner. Mes frères sont partis nous chercher à manger et je me suis assise à une table vide. C'est notre table ici. Oh, je suis désolée, je savais pas. J'étais sur le point de me lever quand mes frères sont venus nous voir. Mais il sera assis ici à partir de maintenant. Partez. C'est bon, je peux bouger. Le souhait de notre sœur, c'est la loi. On va tous s'asseoir ici. Ces filles sont parties et mes frères ont mis 4 plateaux de nourriture devant moi. C'était vraiment trop pour moi. Ils m'ont regardé avec des yeux adorables pendant que je mangeais. C'était tellement gênant que je me suis même étouffée. Je vais chercher l'infirmière. Je vais appeler une ambulance. Pas besoin. Je vais bien. J'espérais qu'ils se calmeraient avec le temps, mais ça s'est juste empiré. Ils se comportaient comme une bande de fous. J'avais l'impression qu'ils étaient obsédés par moi. Un jour, j'ai oublié mes vêtements de sport à la maison. Dès qu'ils l'ont appris, ils sont rentrés chez eux en courant. Puis ils m'ont apporté mes affaires dans le vestiaire des filles. Tiens, on t'a apporté ton uniforme. Mais vous êtes cinglés? Je pars. Ils ont essayé de me suivre, mais je suis allée dans l'aile opposée de l'académie et je me suis cachée de là-bas. Là, j'ai entendu des pas qui s'approchaient dans le couloir. Oh non, ils m'ont trouvée. J'ai jeté un coup d'œil prudent du coin et t'as déjà eu cette impression où ton cœur s'arrête, puis il se met à battre plus fort? C'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais avant que je ne te dise ce qui s'est passé ensuite, laisse un like sur cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de Journal Intime. Un mec magnifique marchait dans le couloir. Ses cheveux blonds brillaient à la lumière du soleil. Ses yeux bleus étincelaient et sa chemise ne cachait pas vraiment ses muscles. Je n'arrivais pas à le quitter des yeux. J'avais des papillons dans le ventre. Avant que je ne m'en rende compte, j'ai quitté ma cachette. Salut. J'étais tellement stressée que j'ai senti que j'ai rougi. Salut. Je t'ai vu à la cafétéria. Je voulais te dire que t'es magnifique. Son compliment m'a fait fondre comme une glace en plein soleil. Oh, ce beau gosse s'appelait Liam. Il avait récemment été transféré ici, tout comme moi. Et il s'est avéré qu'on avait plein de choses en commun. On a bavardé pendant qu'on marchait dans le couloir. À un moment donné, il s'est arrêté et il a caché une mèche de ses cheveux derrière mon oreille. Oh, j'ai eu la chair de poule de la tête aux pieds. C'était un moment magique, sauf que... Hé, enlève tes mains d'elle! Mes frères nous ont pris par surprise. Ils ont couru vers Liam et ils l'ont poussé loin de moi. Ryu ressemblait à un vrai dragon cracheur de feu. Personne ne touche à notre sœur! J'avais envie de disparaître. C'était tellement humiliant que j'ai fondu en larmes et je me suis enfuie. À la maison, j'ai ignoré mes frères toute la soirée, mais ils ne l'ont même pas remarqué. J'avais surtout peur que Liam ne me regarde plus après ça. Mais le gars de mes rêves n'était pas un lâche. Il est venu me voir quand j'étais seule. Tes frères sont quand même quelque chose, hein? Ils sont complètement insupportables parfois. À partir de ce moment-là, on s'est mis à se parler tous les jours. Il trouvait 1000 façons de distraire mes frères. Un jour après les cours, Liam a crevé le pneu d'Aki. Pendant que mes frères le changeaient, je suis partie en douce et j'ai traîné avec Liam. Il m'a emmenée dans un cinéma sur un toit. C'était tellement romantique. Après ça, Liam a fait croire à mes frères qu'ils étaient appelés au bureau du directeur. Ryo, t'as encore fait quelque chose? Mais non! Ils se sont dirigés vers le bureau du directeur et Liam et moi sommes partis dans un parc. Il a pris du pain avec lui et on a nourri les canards nageant dans l'étang. Je voulais désespérément montrer mon jardin à Liam et partager un morceau de mon monde avec lui. Un jour, on a séché le dernier cours. Mes frères sont restés à l'école et nos parents étaient au travail. J'ai amené Liam chez nous et je lui ai montré les sakuras. Waouh, c'est tellement beau ici. On regardait les pétales qui tourbillonnaient dans l'air quand Liam m'a doucement pris la main. Quand nos doigts se sont touchés, je suis devenue rouge comme une tomate. Mon cœur battait la chamade. J'ai l'impression de t'avoir connue toute ma vie. Toute rouge, j'ai détourné le regard. Je ne savais pas quoi faire. Je devais dire quelque chose, mais je n'avais rien en tête. Tu devrais probablement y aller. Liam avait l'air perdu quand je l'ai poussé vers la porte. Bon, à demain. À bientôt. Après le départ de Liam, j'ai remarqué un vieil homme près de chez nous. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu, bizarrement. Où est-ce que j'aurais pu le voir? L'homme me regardait fixement et c'est là que je me suis souvenue. J'avais appelé une ambulance pour lui il y a quelques semaines, mais avant que je puisse m'approcher de lui, l'homme est parti. Liam et moi avons continué à nous rencontrer en secret et c'était génial pendant un moment. Mais j'ai remarqué que mes parents se comportaient bizarrement. J'avais l'impression qu'ils étaient tendus et ils n'arrêtaient pas de parler de quelque chose en chuchotant. À chaque fois que je venais vers eux, ils se taisaient et faisaient comme si tout allait bien. Ce qui me dérangeait le plus, c'était mes frères. Ils ne se faisaient plus avoir par les tours de Liam. Il ne me laissait plus seule, ne serait-ce qu'une seconde. Ne t'inquiète pas, on ne laissera personne te faire du mal. Mettez-vous ça dans la tête, je n'ai pas besoin d'être protégée. Au début, j'étais heureuse d'avoir une famille, mais maintenant, ils m'énervaient tous. Liam était une grande bouffée d'air frais. On s'envoyait constamment des messages. Mais là, il s'est passé quelque chose de terrible. Un soir, mes parents ont dit qu'il fallait qu'on parle. Mais à partir de ce jour, tu ne peux plus quitter la maison toute seule. Quoi? Mais pourquoi? C'est pour ta sécurité. J'ai demandé une explication, mais ils ne m'ont rien expliqué. Je comprenais pas ce qui se passait et j'en avais marre de tout leurs secrets. Ce soir-là, j'étais assise dans ma chambre et j'écoutais de la musique déprimante quand j'ai reçu un message de Liam. Il voulait que je regarde par la fenêtre. Ma mâchoire est tombée quand j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Liam grimpait sur notre lierre décoratif. Quelques minutes plus tard, il était dans ma chambre. T'es fou?
Je suis un héros, tu veux dire. On pourrait partir à deux. Je vais t'aider à descendre. Il n'avait pas besoin de me le demander 2 fois. Bien sûr, j'avais un peu peur, mais je ne voulais pas que Liam pense que j'étais lâche. J'étais déjà assise sur le rebord de la fenêtre quand la porte de ma chambre s'est ouverte. On t'a dit de rester loin de May. Avant que Liam ne puisse dire quoi que ce soit, mes frères l'ont éloigné de moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-le tranquille. Mes parents sont venus en courant au bruit. J'ai essayé de leur expliquer ce qui s'était passé, mais ils ont pris le parti de mes frères. May, tu devrais rester loin de Liam. Tu n'es pas le bienvenu dans cette maison, jeune homme. J'étais hors de moi, en colère, et j'ai l'impression que de la vapeur sortait de mes oreilles. Même à l'orphelinat, je me suis jamais sentie aussi seule que cette nuit-là. Je me suis blottie dans mon énorme lit. J'ai pensé à Liam et j'ai sangloté. J'ai fini par réussir à m'endormir, mais je me suis réveillée parce que j'avais l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai vu des silhouettes sombres autour de moi. Mon cœur a tout de suite commencé à s'emballer et un frisson a couru le long de ma colonne vertébrale. J'ai vu un couteau au clair de lune. Ils se sont penchés sur moi et j'ai crié. La lumière s'est soudainement allumée et j'ai vu ce qu'il se passait. Qu'est-ce que vous faites là? On doit te protéger au cas où Liam reviendrait. J'ai jeté un coup d'œil horrifié au couteau dans la main de Jiro. C'est quoi ça? Juste un petit quelque chose que j'ai acheté à une foire, au cas où on doit faire peur à ton admirateur obsédé. Ce n'est pas lui qui est obsédé, mais c'est vous! Furieuse, je les ai chassés de ma chambre et je me suis rendormie. Je n'arrivais pas à me sortir de la tête ce qui s'était passé la nuit dernière. Quand on est arrivé à l'académie, je suis restée 1 minute dans la voiture. À ma grande surprise, l'homme que j'avais sauvé est venu vers moi. M'a rapidement mis un mot dans la main, puis il est parti. Attention, les condos sont dangereux. Rejoins-moi demain si tu veux savoir la vérité. Il y avait aussi une heure et une adresse écrite sur la note. D'un côté, je savais rien de l'homme qui m'avait donné ce mot, mais d'un autre côté, la façon dont ma famille agissait faisait que je me méfiais. Ce soir-là, j'ai décidé d'essayer de parler à nouveau à mes parents. Maman, papa, on pourrait... J'ai trébuché sur une valise. On part au Japon pour quelques jours. On a des affaires urgentes là-bas. Tes frères vont s'occuper de toi. Ne vous inquiétez pas, May serait en sécurité avec nous. C'était trop là. J'en avais marre de leurs secrets. Le lendemain, je me suis faufilée dehors pour rencontrer cet étranger. Mais d'abord, j'ai envoyé un texto à Liam avec l'adresse que l'homme m'avait donnée. Juste au cas où. Je suis arrivée au centre-ville, je me suis arrêtée dans un supermarché et j'ai regardé autour de moi. Une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Mais je suis tellement content que tu sois venu. Monte, je t'expliquerai tout en chemin. Je n'étais pas sûre que monter dans la voiture d'un étranger était une bonne idée, mais j'avais l'impression qu'il était gentil et digne de confiance. Alors je suis montée sur la banquette arrière. Je suis Monsieur Oliver. Je connaissais bien tes vrais parents. Vraiment? Oui, les condos veulent t'utiliser. Tu es très riche en réalité. J'avais du mal à comprendre ce qu'Oliver me disait. Il me disait la vérité? Mon téléphone est mort. Est-ce que je peux utiliser le tien pour passer un appel? Je lui ai tendu mon smartphone, réfléchissant toujours à ce qu'il venait de me dire. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai pas vu qu'on venait de quitter la ville. Il faisait déjà nuit. On roulait le long d'une autoroute déserte à travers une forêt sombre. J'étais pas du tout à l'aise. Quand je me suis regardée dans le rétro, j'ai remarqué que Monsieur Oliver souriait. Son sourire narquois m'avait frissonné le long de la colonne vertébrale. Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête? Je n'aurais pas dû faire confiance à un parfait inconnu. Rends-moi mon téléphone. Tu n'en auras plus besoin. Même si j'avais une énorme boule dans le ventre, j'ai tout de suite réfléchi à un plan. Quand j'ai dit que je devais aller aux toilettes, Oliver a arrêté la voiture à contre-cœur. Je me suis vite cachée derrière les buissons, puis j'ai couru plus vite que je n'ai jamais couru. Des branches m'ont fouetté le visage. J'ai vu des monstres dans l'obscurité parmi les arbres. J'avais l'impression que Monsieur Oliver me suivait. À un moment donné, je me suis retrouvée sur l'autoroute. J'ai été aveuglée par des phares de voiture. Quelle horreur! Mais c'était encore lui! La voiture s'est arrêtée. Une grande silhouette en est sortie. J'ai reculé et j'ai fermé les yeux. S'il te plaît! Eh, c'est moi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu Liam et je lui ai fait un énorme câlin. Puis j'ai vu Aki sortir de la voiture. Sur le chemin du retour, ils m'ont raconté ce qui s'était passé. J'ai eu ton message. T'étais pas à ton adresse quand je suis arrivée. Et tu ne répondais pas à ton téléphone. Je me suis inquiétée et j'ai appelé Aki. Un passant t'a vu monter dans une voiture et il nous a indiqué la bonne direction. À la maison, mes frères m'ont enveloppée dans une couverture chaude et ils m'ont donné du thé chaud. Liam est resté à mes côtés et il m'a tenu la main pendant tout ce temps-là. Ni Aki ni mes autres frères n'ont essayé de le chasser. Le lendemain matin, nos parents terrifiés sont rentrés à la maison. Les larmes aux yeux, ils m'ont enfin dit la vérité. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai remarqué ton pendentif. Les lettres gravées dessus sont les initiales de tes parents. On était amis avant et ils ont commandé ce pendentif juste après ta naissance. Peu de temps avant que vous ayez un accident de voiture. Tes parents sont décédés. Jusqu'à récemment, on pensait que tu étais décédé. Ton oncle, Monsieur Oliver, a eu tout leur argent. Il est compliqué. Quand on t'a adopté, il était terrifié. Après tout, l'argent de tes parents t'appartient de droit. On a récemment intenté une action en justice pour restituer ton héritage. On avait peur qu'il essaie de te contacter et de te mentir pour gagner ta confiance. Alors, on a essayé de te protéger de tout. On était au courant. Je pensais que Liam travaillait pour Monsieur Oliver. Pas du tout. Désolé. Il m'a fallu un certain temps pour digérer ces nouvelles. Ma famille m'a soutenue. Au bout d'un moment, on a réussi à récupérer mon héritage. Il s'est avéré que Monsieur Oliver avait également reconnu mon pendentif quand on s'est rencontrés pour la première fois. Il m'observait
l'observait et il attendait le bon moment pour se débarrasser de moi depuis ce moment-là. J'ai tout de suite fait un don d'une partie de mon argent à l'orphelinat où j'ai grandi. Puis j'ai commencé à aménager le parc de la ville. Avec Liam, on y a planté des cerisiers. Et il s'est avéré que j'avais eu mon talent pour le jardinage de ma mère. C'est pour ça que notre symbole familial était un lys. D'ailleurs, j'ai commencé à sortir avec Liam. Mes frères s'occupent toujours de moi, mais ils respectent mes limites maintenant. C'est comme ça que j'ai trouvé une famille. Et j'ai rencontré mon âme sœur. Tu crois au coup de foudre? Dis-moi tout dans les commentaires.